Suzanne? Jules, Ça, par exemple. Qu'est-ce que vous faites ici? j'accompagne mon frère pour une affaire qu'il se devait de régler et il m'a demandé de le suivre. Il est ici, à table? Oh non, 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 il est dans sa cabine, il se repose. Mais je vous en prie alors. Installez-vous avec moi. Vous êtes sûr? Vous n'attendez personne? Ne vous inquiétez pas. Garçon! J'espérais vraiment vous revoir. Quelle chance de vous retrouver. Vous vouliez me revoir? Bien sûr. Pas vous. Bien sûr que si. Vous m'envoyez ravi. Vraiment. Je vous propose de trinquer à nos retrouvailles. Champagne? Champagne. Non, vraiment, c'était pitoyable. En commençant, je marchais sur les pieds de ma partenaire. La pauvre devait entourer chacun de ses orteils de ruban tellement elle souffrait. Elle avait toutes les raisons de me regarder d'un air plutôt méprisant. Ça ne fait que 2 ans que j'ai appris à savourer et à aimer danser. Et vous, avez-vous appris? À chanter, bien sûr. Un sens naturel? Il y a bien longtemps. Dans le petit salon de l'appartement où nous vivions. C'était en hiver que nous chantions le plus quand nous ne sortions pas à cause de la pluie, de la neige ou du froid. Mon père disait que c'était un bon moyen de se réchauffer. Parfois le soir, il se servait un verre de cognac, s'asseyait dans son grand fauteuil rouge et nous regardait jouer mon frère et moi. Et puis lorsque l'alcool lui donnait un teint rose, il se levait et mettait en marche le tourne-disque. Il fredonnait un air doux et commençait à chanter. Nous le suivions. Souvent, il me prenait par la main et me laissait monter sur ses pieds pour danser. Il m'a appris à chanter les chansons les plus charmantes et à danser sur les musiques les plus enivrantes. Bien sûr, ce n'étaient pas les danses d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il a fait de moi une enfant heureuse. Ça devait être un homme doux. Il l'était. Je dois aller à Paris pour... disons que j'ai quelques contrats à signer. Mais je suis seul, du moins pour le moment, et je dois vous avouer que je vous imaginais, vous, Suzanne, à mon bras pour les quelques réceptions auxquelles je dois aller. Vous accepteriez de vous joindre à moi? Des réceptions? Quel genre de travail est-ce que vous pouvez bien faire pour qu'il vous amène à des réceptions? Peu importe. Accompagnez-moi, Suzanne. Nous irons danser le soir, au Moulin Rouge, dans tous les cabarets de la ville. Nous irons sur les bords de Seine, chanter dans les jardins. Je vous ferai voir la belle et grande ville lumière. Vos yeux s'empliront d'étoiles. Venez avec moi. Vous croyez au hasard? Non, absolument pas. Je ne crois pas qu'il y ait de hasard. Je n'y crois pas non plus. Je suis là pour une raison bien précise. Ah oui. Oui. Il n'y a pas de hasard, non. Une justice, je dirais plutôt. Nous devions nous trouver ce soir-là. Je devais chanter pour vous. Dites-moi. Vous êtes un déserteur. Vous avez fui la tranchée le 8 octobre 1918 après avoir assassiné un officier. Putain, mais vous êtes qui pour me livrer à ces gars-là? Un flic, je suppose? Ouais, à sa gueule, je suis sûr qu'il est flic. Il pue le flic. Putain, mais vous croyez où? Vous prenez pour un cow-boy? Vous avez 30 ans de retard, et c'est pas le bon pays. Une autre chose dont je suis sûr, c'est que vous, en revanche, vous n'êtes pas flic. Et je serais bien curieux de savoir
qui vous êtes et pour qui vous faites ça. Je suis la fille de l'officier François Rambaud, l'homme que vous avez froidement assassiné. Quoi? Pourrions-nous savoir qui vous a dit tout ça? Mon frère. Il vous cherche depuis cette nuit-là. Le commissaire Eugène Rambaud. Que faites-vous, soldat d'Arras? Lieutenant? Ne vous expliquez pas. Allons, soldats. Revenez vous mettre à l'abri. Vous êtes bien imprudent. Non, mon lieutenant. Je vous demande pardon. Je peux pas, lieutenant. Je suis désolé. Je préfère risquer de mourir ce soir en tentant de vivre, plutôt que de rester ici et attendre sagement la mort dans ce trou à rats. J'ai perdu assez de camarades. Je veux plus les voir crever. Vous croyez pas que ces hommes sont dans le même cas que vous? Si, tous. Mais il n'y en a pas un qui a les tripes de vivre. Rien n'a de sens ici. Je m'en vais. S'ils sont encore en vie, c'est que chacun d'entre eux a les tripes de se battre pour pouvoir le rester. C'est pour repousser la mort qu'ils se battent. Et pour la France. Si je vous fais arrêter pour désertion, c'est la cour martiale. Et vous serez exécuté sur le champ. Revenez immédiatement vous mettre à l'abri. Dans les rangs. Et je garderai pour moi votre perte temporaire de patriotisme. Eugène, faut foutre le camp! Il ne m'aurait pas laissé partir. Tu ne lui as pas laissé de chance. Lui t'avait déjà laissé la tienne.
On a été envoyé à la mort. Par centaines, lors des assauts sous ses ordres. Il en a tué beaucoup plus que moi. Combien d'hommes est-ce qu'il a abattu parce qu'il tentait de se réfugier des tiers ennemis? Combien d'hommes apeurés sont morts par ta faute? Tu connaissais les ordres! Pour les lâches, dans ton cas! Et tu savais à quel point ça lui en coûtait d'avoir à les exécuter. Vous savez ce qu'il a fait avant de mourir? Ses dernières paroles, sa dernière volonté. Il vous a pardonné. Il refusait la colère pour qu'elle ne fasse jamais partie de ses sentiments. Il a passé sa vie à chercher la force et le courage de pardonner à tout le monde. À la maladie qui avait arraché notre mère. À son père qui l'avait chassé de chez lui. Même à celui qui l'avait tué. La plus belle chose que tu puisses faire et la seule qui te sauvera, c'est d'accepter ce qu'il t'a accordé. Soldat d'Arras, je vous arrête pour désertion et pour le meurtre de l'officier François Rambaud. Vous serez conduit dans votre cabine jusqu'à l'arrivée du train. À votre descente, une voiture vous attendra pour vous conduire en cellule, où vous resterez jusqu'à votre jugement devant la cour martiale. Emmenez-le. Jules. Je te pardonne moi aussi. Comment est-ce que tu as tenu si longtemps sans devenir fou? Un homme. Un ami. Hé. T'en fais pas, Eugène. Tu vas t'en sortir. Tout ça, là, c'est bientôt fini. Il m'a demandé d'essayer de prier pour les âmes égarées des soldats tombés au front. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé la mienne.